Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, ça y est, me voilà revenue. Je voulais surtout vous remercier parce que là, depuis quelque temps, enfin depuis début septembre, j'ai reçu plein de messages, de SMS, d'appels par Facebook, par Messenger, par texto, de personnes parmi vous qui s'inquiètent de ne pas me voir revenir. Donc, rassurez-vous, je vais très bien. Je vous remercie. Vos messages m'ont beaucoup touchée. C'était très gentil, très bienveillant. Vraiment, ça. J'étais même surprise pour tout vous dire. Je ne pensais pas que voilà, mon absence de YouTube pouvait avoir cet effet-là. Donc voilà, ça m'a vraiment touchée. Donc je vais bien. Oui, j'avais souhaité prendre un petit peu de recul. Ça fait plus de 3 ans que je fais ça maintenant. J'ai plusieurs activités. J'étais un peu fatiguée, j'avais moins envie de le faire et c'est pas des activités qu'on peut faire comme ça à contre-cœur. C'est une passion, donc il faut que la passion soit animée par l'envie. Et donc, voilà, ça va mieux. Donc, je me voilà de retour et vraiment, encore une fois, merci. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que voilà, une belle rentrée, que les choses vont le mieux possible pour vous, sincèrement. Je le souhaite de tout cœur. Alors, c'est un peu tard pour faire des astromancies sur le mois de septembre, hein, puisqu'on est déjà bientôt le 15. Mais je ne voulais pas vous laisser comme ça, donc je vous propose un petit tirage à choix. Ici, bon, c'est amusant, vous choisissez le personnage qui vous inspire, enfin l'objet qui vous inspire. On a la petite fée verte, on a la petite chouette, ici, et puis un œil de tigre, voilà. Et je vous mettrai sous la vidéo le timing pour que vous puissiez accéder directement au tirage qui vous intéresse. Vous pouvez aussi en faire plusieurs ou tous si ça vous amuse, hein, pourquoi pas. Après, on est libre de faire ce qu'on veut. Le thème sera comment vont se dérouler les prochaines semaines pour moi, voilà, enfin pour moi, pour vous, hein, pour celle ou celui qui regarde la vidéo. Et puis de laisser venir ce qui va venir. Donc je vous retrouve tout de suite pour ce tirage à choix. Alors, j'ai fait un peu de place. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la petite fée verte. Alors, comme d'habitude, 2 cartes de guidance. La première, un vent de changement. Voilà, une originalité. Le zèbre, ça représente toujours une forme d'originalité. Parfois, quelqu'un qui est précurseur dans un domaine, inventif, qui va se chercher à sortir des sentiers battus. Et puis évidemment, cette carte s'appelle un vent de changement. C'est donc annonciateur d'un changement, forcément, hein. Alors on va voir ce qui accompagne cette carte. La peur. Bon, là on a quelque chose de tout à fait normal, classique, hein. Le changement n'est jamais confortable. C'est sûr, il est source de stress, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Donc là, alors soit vous savez qu'un changement s'amorce et puis évidemment vous êtes confronté à certaines peurs, certains doutes, certains questionnements. Soit à l'inverse, vous ne souhaitez pas que les choses changent et c'est ça qui vous fait peur. On va essayer d'en savoir plus avec le Béline. Alors, ici on a les pénates, l'accident, la nativité, l'étoile de la femme et la renommée. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien si je fais ça? Ouais, non, on va plutôt faire comme ça. Voilà. Donc, alors, ça peut concerner... Alors, le changement peut concerner soit votre domicile, ici, avec la carte des pénates. Alors, peut-être qu'il y a un déménagement qui est prévu, ou vous êtes contraint de quitter un logement pour une raison ou pour une autre. Ça peut aussi représenter votre vie intérieure. C'est-à-dire plus le domaine des émotions, des ressentis, parce que les pénates, la maison, c'est la lune, hein, qui représente cette carte-là. La lune, ça parle des émotions, ça peut parler aussi de l'enfance, ça peut parler de ce qu'on ressent, de sa vie intérieure. Et donc, visiblement, ici, il y a quelque chose qui arrive soudainement. La carte de l'accident, carte de Mars, c'est pas forcément négatif.
C'est vrai que cette carte, elle peut faire peur, mais bon, le Béline est ainsi fait. Il a une représentation qui parfois est un petit peu comme ça, un petit peu effrayante, mais bon, il ne faut pas se laisser effrayer. Mars représente l'action, déjà et avant tout. Ici, Mars représente l'action. Donc, il y a une action, il y a quelque chose qui se produit, qui n'était visiblement pas prévu et qui du coup évidemment entraîne un changement, hein. C'est ce qui a été annoncé depuis le début et peut-être vous oblige en tout cas à prendre des mesures, à réagir, à prendre des décisions. Alors, en fait, ça se présente un petit peu, comme dit le proverbe, comme un mal pour un bien. Parce qu'effectivement, cette carte-là est soudaine, elle représente une action ou quelque chose qui arrive d'un seul coup, soudainement. Généralement, on ne l'a pas vu venir, on ne l'a pas prévu. Mais on voit que les cartes qui suivent après sont des cartes positives. Alors, on a la nativité qui peut représenter, par exemple, un nouveau projet. Alors évidemment, la nativité représente aussi les grossesses, les naissances. Donc là, on pourrait par exemple, surtout avec l'étoile de la femme en bas, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, découvrir qu'on attend un bébé et c'était pas du tout prévu au programme. Vous voyez, bon, comme on dit très élégamment, j'ai horreur de cette formule, l'accident, comme le dit cette carte, et une grossesse s'annonce qui n'était pas vraiment prévue, qui n'était pas forcément désirée. Bon, ça peut arriver. Autrement, à part cette interprétation-là, il peut être question aussi d'avoir finalement une opportunité, que cet accident, entre guillemets, vous oblige à prendre des mesures et du coup à lancer un nouveau projet. C'est l'idée de la nativité. La nativité, c'est une carte qui est très positive, hein, c'est une carte solaire. Donc un nouveau projet, voir les choses finalement faire d'un ennui en faire une opportunité, vous voyez, se dire bon ben voilà, foutu pour foutu, ben tiens je vais faire ça, je vais lancer ça. On voit ici qu'au cœur du projet, il y a une personne plutôt féminine, ou en tout cas une personne qui a des qualités qu'on attribue généralement à la gente féminine, d'écoute, de douceur, des qualités plutôt yin, hein. Après, ça peut aussi très bien représenter un homme, ou alors il peut être question d'une femme aussi qui a un rôle à jouer dans votre entourage. Ça peut être vous-même si vous êtes une femme, et qui va être capable vraiment de transformer cette situation en quelque chose de positif et qui va le faire savoir ici avec la renommée. Hein, la renommée, on le fait savoir. Alors si je reprends encore l'histoire de la grossesse, et ben voilà, on découvre qu'on est enceinte et puis du coup on l'annonce, hein, la carte de la renommée avec les trompettes de la renommée, les lauriers de la victoire, et peuvent annoncer une annonce officielle, vous voyez, quand on fait part d'une nouvelle à quelqu'un. Mais ça peut aussi être en lien avec un nouveau projet suite à un événement qui fait qu'on se dit bon bah allez hop, après tout, ben voilà, c'est peut-être le signal, c'est peut-être l'opportunité, c'est peut-être le moment de profiter finalement de cet événement pour essayer d'en faire quelque chose de bien ou en tout cas de mieux ou de profitable dans ma vie. Alors, on va voir si le tarot nous donne plus d'informations. Donc ici, on a le 10 de Pentacle, le Diable, le Roi d'épée, le 2 d'épée et ici, la Reine de Pentacle. Alors, ce qui est assez impressionnant là dans le tarot, c'est que vraiment, il fait le pendant du Béline. Alors, je vais développer, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a sur la situation, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle représente, alors ça peut représenter la famille, les traditions, les origines, le patrimoine aussi, de la même façon que les pénates représentent également le patrimoine. Ça peut représenter, comme son nom l'indique, une maison. Donc là, on a bien deux cartes qui correspondent bien. Ici, on avait l'accident, donc le fait générateur de ce qui va suivre. Et ici, on a le diable. Alors le diable, lui, il peut évoquer une emprise. Vous savez, quand on n'a pas le choix, quand on est contraint à quelque chose,
quand finalement un événement se produit, vous ne l'avez pas décidé, vous ne l'avez pas choisi, vous êtes un peu sous le poids de cet événement. Il y a comme alors ça peut être une manipulation, ça peut être une trahison, ça peut être aussi un fait complètement extérieur qu'on n'a pas vu venir et avec lequel on est obligé de composer. Là, sur la nativité, je vous disais éventuellement un nouveau projet, un nouveau départ, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est un... Alors souvent, dans les cartes, il représente un chef d'entreprise. En tout cas, c'est le décideur. C'est celui qui va prendre les opérations en main, qui va agir avec stratégie, avec méthode, avec courage. Il a le leadership il a les compétences également. C'est le meneur, c'est celui qui va guider, qui va mener. Alors pour ça, ça peut être vous, c'est-à-dire que cet événement peut révéler chez vous une prise de direction. Vous voyez, imagine, il arrive quelque chose dans votre famille, vous dites, bon, attendez, alors moi je vais m'en occuper, parce que vous vous sentez de le faire, vous vous sentez investi de cette mission, ou vous êtes peut-être aussi tout simplement la seule personne à pouvoir le faire, bon gré, mal gré, mais en tout cas, vous allez le faire vraiment avec une forme d'autorité, une forme de... voilà, un côté qui sait où il va, décisionnaire, et d'ailleurs, en parlant de décision, ici, le 2 d'épée va vous contraindre à faire un choix. C'est-à-dire qu'il va falloir se positionner. On peut pas rester dans cet état-là. Donc, il faut prendre la route de droite ou la route de gauche. Mais de toute façon, il faut se décider pour avancer. Il y a une question de choix, il y a une question de positionnement. Et ici, eh bien, un peu comme le pendant de la renommée, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est pas complètement l'impératrice, mais elle en est pas loin. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de l'appeler dans les jeux de cartes, c'est un peu Superwoman parce que en fait, elle est capable de tout gérer en même temps et puis d'une façon en plus assez sereine, c'est assez naturel chez elle. Regardez sa position, hein, elle n'a pas l'air stressée. C'est quelqu'un qui va à la fois pouvoir gérer la famille, les finances, le travail. En fait, elle est hyper organisée. Elle sait exactement, en plus avec le roi d'épée au-dessus, comment procéder dans le bon ordre. Hein. Bon, alors on met en place sa stratégie. Bon, moi je m'en occupe. D'abord on va faire ça, ensuite on va faire ça, et puis on va prendre telle décision et pour arriver à tel objectif. Et elle va y arriver. La reine de Pentacle, elle est hyper organisée, elle a un petit peu toutes les qualités, des qualités de cœur, des qualités humaines. C'est un peu la super maman, mais elle est aussi capable de gérer l'aspect financier des choses, l'aspect matériel, l'aspect professionnel. Et tout ça avec une certaine facilité finalement, comme si c'était très naturel chez elle. Donc là, si on se résume, il se peut que dans les prochaines semaines, vous ayez à être confronté à un événement. Alors, d'après les cartes, ce serait plutôt quelque chose soit en lien avec le patrimoine, hein, une maison à acheter, à vendre, ou avec la famille, mais aussi peut-être la famille un peu plus élargie. Je ne sais pas, moi, devoir s'occuper des parents, devoir changer de logement pour une raison ou pour une autre. Parce qu'un événement s'est produit et que vous ne l'attendiez pas, mais vous allez avoir complètement, avec les cartes qui sont sur la table, non seulement vous allez vous en sortir vraiment, mais comme un maître, mais en plus, ça va être finalement une opportunité. C'est pour ça que je vous disais qu'il s'agissait d'un mal pour un bien, parce que finalement, à part ces deux cartes-là qui ont la même position, qui représentent l'événement qui arrive, qui peut-être sur le moment fait pas plaisir ou a plutôt l'aspect d'une tuile, vous voyez, eh bien, au bout du compte, vous allez retourner tout ça à votre avantage pour arriver à quelque chose de très satisfaisant, puisqu'ici, on a la renommée. Bon, c'est plutôt... il y a plutôt une question une connotation de bien s'en sortir, de réussite. Hein. Encore une fois, je répète, on a la couronne des lauriers, on a la réussite. Et puis une réussite un peu qui va être connue, quoi. Hein. La renommée, c'est aussi quand on claironne aussi ce qui se passe à droite à gauche. Et là, la reine de Pentacle, qui elle, de toute façon, retombe toujours sur ses pattes parce que elle a ce talent-là de gérer toutes les situations de façon très naturelle.
Alors, on va regarder la petite carte de conclusion, la non-résistance. Donc ici, on a une plume. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est pour ça, je vous dis, ça va pas, le côté ennuyeux va pas durer longtemps parce que aussitôt, clac, vous allez rebondir là-dessus et de façon assez magistrale. Alors on vous dit justement, le dernier conseil, c'est de ne pas résister, hein, c'est-à-dire que bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut passer à la suite. Accepter sa responsabilité des choses, donc peut-être aussi que vous y êtes pour quelque chose dans ce qui se produit, et dès lors, la solution va émerger. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la petite fée verte, ce qui peut vous attendre dans les semaines à venir. Alors, contrairement à ce qu'on disait au début, effectivement, bon, il y a un changement qui se présente, il ne faut pas en avoir peur, parce que vous voyez, les cartes annoncent tout de suite que vous allez gérer tout ça avec brio. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois et puis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite chouette que voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, les deux premières cartes sont des cartes de guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Heureux, heureuse. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça commence bien, on peut dire, hein. Heureux, heureuse. On a une personne tout à fait épanouie, des ballons multicolores. On a toujours une clé ici dans un œuf. Alors l'œuf, ça représente les projets. La clé, c'est la solution. Donc bon, là, on est sur une belle énergie. Et ici, on a les obstacles hein, avec le loup blanc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient entacher un petit peu votre bonheur, un petit grain de sable dans le rouage, peut-être que vous étiez bien et puis ben, voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir régler, surmonter, affronter. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le Béline. Alors on a ici la sagesse, le changement, campagne santé, carte solaire, le trafic et la famille. Alors, ici, la sagesse, c'est une carte qui est très positive, qui représente souvent des personnes qui ont certaines connaissances ou qui sont vues comme un peu des référents ou des personnes qui ont la maîtrise d'un sujet. Hein. Par exemple, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir, mais qui n'en abuse pas, qui au contraire va se positionner comme un mentor, comme un guide, comme un référent. La sagesse parle aussi d'intuition, puisqu'il s'agit d'un hibou ou d'une chouette couronnée. C'est un oiseau de nuit, c'est donc un oiseau qui a la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est pour ça que souvent on parle d'intuition, on parle éventuellement de clairvoyance. Donc bon, là c'est plutôt ce qui vous représente. Alors peut-être que justement vous avez senti venir ce vent de changement qui est annoncé ici, parce que ce qui vient en contre, c'est la carte du changement. Là, la carte du changement, carte de Mercure. Alors, changement dans quel domaine? Ça peut être un changement aussi d'ordre familial ou en lien aussi avec l'immobilier, hein, c'est possible. Ça peut être aussi un changement au niveau de la santé, mais c'est une carte positive par rapport à la santé, c'est une carte solaire. Donc il peut être question aussi peut-être de retrouver un peu d'énergie, un peu de vitalité, de vouloir, pourquoi pas, vous savez, la rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier, c'est souvent une période où on met en place des nouvelles résolutions après la période des vacances, où on se dit que tiens, on va entamer un petit régime, ou tiens, on va se mettre au sport, ou tiens, on va essayer de rentrer plus tôt le soir, de ne pas faire des journées à rallonge, enfin, vous voyez, ce genre de petites résolutions. En tout cas, il y a une notion quand même de mouvement ici avec la carte du trafic. C'est une carte là aussi de Mercure. Alors, ça peut représenter
Parfois, tout ce qui est les plantes, enfin tout ce qui est médecine naturelle, vous voyez, les plantes, les huiles essentielles, ce genre de choses, si on fait un lien avec la santé. Donc ça peut être tout simplement décider aussi de, voilà, de proposer à l'ensemble de la famille une nouvelle façon de s'alimenter, une nouvelle façon de soigner. Alors soigner, attention, tout ce qui est du ressort de ce que j'appelle la bobologie. Il ne faut pas arrêter d'aller chez le médecin, c'est pas du tout le message. Euh, ou alors peut-être qu'il peut aussi être question, pourquoi pas, d'un déménagement, puisque le trafic, c'est Mercure, c'est aussi la carte des déménagements. Ici, on a une petite maison à la campagne, puisque cette carte s'appelle aussi campagne, et puis on a la famille en résultat. Donc peut-être qu'il peut se passer quelque chose qui vous invite ou vous incite ou vous contraigne à envisager un changement de domicile. Auquel cas, c'est plutôt du côté de la campagne ou de la province que vous iriez, ou changer de province, enfin changer de région, plutôt qu'à la ville, puisque on a ici des indicateurs plutôt de nature. Bon, donc ça c'est une possibilité aussi. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors évidemment, je sais bien que tout le monde ne va pas déménager, mais on peut commencer à l'envisager. Alors, comme il y a quand même la carte d'obstacle ici, ça peut être en lien avec le domicile que vous occupez actuellement, où il y a peut-être quelque chose qui va vous inviter plutôt à en partir, ou alors ça peut être peut-être aussi en lien, mais ça n'apparaît pas vraiment de façon très nette dans ce tirage, avec la vie professionnelle, hein, quelque chose de type mutation. Ou alors, il se peut aussi que vous ayez la possibilité, par exemple, de télétravailler quelques jours par semaine et du coup d'envisager d'aller vivre un petit peu plus loin de votre lieu de travail que vous l'aviez fait jusque-là. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc ici, on a le 9 d'épée, l'impératrice, arcane majeur, le 8 de coupe, le 9 de pentacle, très belle carte, et le page de pentacle. Bon, alors là, ici, ça viendrait plutôt évoquer que c'est plus une quête du bonheur avec cette carte heureux, heureuse, que le fait de quitter un bonheur qui est déjà existant. Le 9 d'épée ici, ça évoque une lassitude, des angoisses, de la fatigue, quand on n'en peut plus, quand on est un peu au bout du rouleau. Alors c'est beaucoup lié quand même à l'anxiété, hein, plus qu'au fait, mais au fait F-A-I-T-S. Mais quand même, il y a une espèce de ras-le-bol général où on se met à tout voir en noir, où on n'est pas bien, on dort pas bien, on s'inquiète, on en a assez, voilà. Et donc, ici, quand je vous disais c'est plus la recherche du bonheur, ici, ce qu'on vise, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, arcane majeur, vous voyez, elle est complètement épanouie, c'est une personne qui est communicante, c'est une personne qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de compétences, de talents, et surtout qui a une espèce de plénitude comme ça, qui est sereine, qui est épanouie. Euh, et c'est plutôt ça que vous visez. C'est-à-dire que là, vous en êtes là, hein, dans un ras-le-bol général, et vous visez une forme d'épanouissement. Vous avez finalement envie de changement. Vous avez envie d'aller vers autre chose, d'aller peut-être vers plus de naturel, plus de temps pour vous, plus de bien-être, avoir une vie peut-être un peu plus calme, plus posée, être moins dans la course, moins dans la fuite en avant. Et c'est peut-être ça l'obstacle, c'est comment est-ce que je vais passer de ça à ça. Vous voyez, en fait, c'est ça. Alors évidemment, l'idée qui vous vient, 8 de coupe ici, c'est l'envie de lâcher certaines choses, hein, de laisser derrière vous certaines choses, peut-être de faire quelques sacrifices ou quelques choix stratégiques qui nécessitent effectivement une forme de départ. On laisse quelque chose derrière soi. Alors ça peut être au sens propre, hein, je déménage, je change de région, je change d'emploi,
ou au sens figuré, je décide qu'à partir de maintenant, je n'accepterai plus telle ou telle chose parce que ce qui m'intéresse, c'est mon épanouissement, l'épanouissement de ma famille aussi. Et de toute façon, l'épanouissement de la famille passe par votre propre épanouissement, hein. Évidemment, on le sait bien, ça, ça éclabousse tout le monde, hein, aussi bien quand on se sent bien que quand on se sent moins bien. Et donc, vous allez y arriver parce qu'ici, on a le 9 de Pentacle qui est donc la récolte. Vous voyez, elle a juste à lever la main pour récolter tous les fruits, c'est-à-dire tous les bienfaits que peuvent vous apporter la vie quand les choses se passent bien. Et vous allez y arriver parce que vous allez avoir une idée, page de Pentacle, une opportunité, une idée, peut-être un petit coup de pouce du destin, une proposition. Alors ça peut être tout à fait une offre d'emploi qui arrive jusqu'à vous, où finalement vous vous dites mais c'est peut-être l'occasion ou jamais. Le page de Pentacle, c'est quelque chose qui pour l'instant est tout petit, c'est un page, donc c'est un enfant. Donc c'est quelque chose qui doit encore maturer, qui doit grandir. Mais en tout cas, sans cette petite graine, là, cette petite opportunité, rien ne peut se produire. Donc ça peut être tout simplement, je vous dis, une annonce, vous répondez à une annonce où on vous fait une proposition comme ça et vous allez, hop, être capable de la saisir pour la faire grandir de la meilleure façon qui soit. Et de toute façon, ça arrive à point nommé, puisque là, on sent bien qu'il y a une espèce d'inquiétude, d'angoisse. On ne peut plus continuer comme ça c'est sûr. Et on voit que pour aller de là à là, ben, c'est le passage, c'est le page de Pentacle avec cette opportunité. Alors, une opportunité qui peut arriver à vous comme ça d'un seul coup, mais ça peut être vous aussi qui pouvez être à l'initiative de cette opportunité. Vous savez, par exemple, vous discutez avec quelqu'un et qui vous fait part d'un recrutement dans son entreprise, dans tel endroit, et vous allez prendre ça, saisir cette opportunité à bras-le-corps pour la faire grandir. Et on voit ici que le résultat est tout à fait prometteur, puisque le 9 de Pentacle, c'est une carte de succès, d'abondance, de récolte. On amène à soi toutes les meilleurs éléments qu'on peut espérer avoir dans la vie. Alors, on va tirer une dernière carte, dernier conseil. Enfin, je l'ai déjà tiré, on va regarder ce que c'est. Donc, si on se résume ici, il y a une envie de changement. Parce qu'il y a vraiment une quête du bonheur, une quête du mieux-être. On n'a pas envie de continuer comme ça. On a envie vraiment de passer à autre chose, avec peut-être une notion de plus de nature ou une maison plus grande, ou avoir plus de temps pour s'occuper de sa famille, ou prendre plus soin de soi, de sa santé, rentrer dans une forme aussi de responsabilité, mais qui se déplace vers les choses essentielles et non pas vers ce vers quoi vous avez toujours couru jusqu'à présent. Il y a peut-être aussi avec le 9 d'épée une espèce de prise de conscience comme ça sur les valeurs essentielles et un nouveau positionnement avec en tout cas des actes que vous allez poser de façon très concrète, petits au début, mais qui porteront leurs fruits. Alors cette carte, la loi d'attraction, vous voyez, moi je pense que c'est plutôt, ça vient de vous, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est plutôt une décision qui arrive comme ça à la conscience, une prise de conscience en fait qu'on ne veut pas continuer comme ça tout simplement. Alors avec la loi de l'attraction, on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est-à-dire que vous passez là d'un moral en berne, hein, et donc quand on n'a pas bon moral, quand on voit tout en noir, quand on est en proie à des angoisses, à des peurs, et bien forcément on est dans une spirale négative comme ça qui va attirer ces choses-là. Alors que là, en visant l'impératrice, on vise la plénitude, on voit les choses de façon avec un spectre beaucoup plus positif, on voit le verre à moitié plein et non plus on cesse de voir le verre à moitié vide. Et du coup, la loi d'attraction commence à faire effet. Et donc, on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force.
Bon, bah écoutez, voilà, pour vous qui avez choisi la petite chouette, c'est pas mal, hein? Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les temps à venir, et puis je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, c'est beau, hein, cette pierre-là, l'œil de tigre. Alors, on va d'abord regarder deux petites cartes de guidance. Alors, ici, on a observateur. On a un renard qui observe la lune. Alors, attendez, hop, voilà. Un renard qui observe la lune avec un télescope. Ok. Et ici, on a la porte. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, là. Donc, on a une porte qui est à la base d'un tronc d'arbre. La porte, évidemment, ça présente toujours une opportunité. D'ailleurs, dans le mot opportunité, on a le mot porte, hein. Une nouvelle possibilité, on passe d'une pièce à l'autre, il y a quelque chose de nouveau. Donc là, on observe peut-être les opportunités ou peut-être qu'on est en train de... Et puis alors, en plus, la porte ici, elle a le chiffre 13. Le chiffre 13, ça correspond à l'arcane sans nom dans le jeu de tarot traditionnel, c'est-à-dire la fin d'un cycle et le début d'un autre. Bon, parfois ça s'appelle la mort aussi, mais il ne s'agit pas ici de mort physique, mais plutôt de la fin d'une période, peut-être un changement de cycle, une fin de cycle, une évolution en tout cas majeure dans votre vie. Et là, vous êtes plutôt en observation, c'est-à-dire que là, peut-être que vous voyez ou vous envisagez ou vous anticipez le changement arrivé et vous êtes enfin comment dirais-je, vous essayez de comprendre, d'anticiper, peut-être d'être un petit peu stratège aussi pour voir la meilleure façon de pouvoir franchir cette porte. Alors, on va voir avec le Béline ce que ça nous dit. Alors ici, on a la méchanceté, la destinée, vous voyez, la clé qui ouvre la porte, hein. L'inconstance, le procès et la fatalité. Bon, alors là, clairement, il y a la fin de quelque chose. Vous dire la fin de quoi? C'est difficile parce que... mais on a deux indicateurs de fin. Ici, alors déjà, la méchanceté ici, il y a quelque chose. Alors c'est en lien avec ce qui s'est passé, avec peut-être aussi on regarde dans le rétroviseur et on fait un bilan. Et le bilan n'est pas positif. Peut-être que vous avez été en proie à des critiques, à des méchancetés, à des disputes. On voit également que vraiment le point de sortie, c'est la destinée, c'est la clé, c'est le changement. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes dans une période où ça ne peut pas continuer comme ça. Vous observez, mais vous n'allez pas pouvoir observer longtemps parce qu'on voit bien ici les indicateurs de changement et de changement plutôt radical. Il y a pu y avoir une période d'inconstance, comme l'indique ici la carte de l'inconstance avec la lune, avec peut-être des hauts, des bas, peut-être des moments où vous avez dit où l'espoir renaissait, vous vous êtes dit ah bah voilà, ça va peut-être s'arranger, puis finalement non, ça va pas, et puis tiens, ça reva mieux. Et donc, passer cette période d'incertitude, d'inconstance, avec des hauts et des bas, de toute façon, la seule conclusion possible, c'est la fin de quelque chose. Alors, ça peut être une rupture. Alors, évidemment, ça peut représenter une rupture, quel que soit le domaine. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un départ en procédure, hein, prud'homme ou autre. Mais de toute façon, ici, ça marque la séparation et le changement d'état. Et d'ailleurs, ce que vous vous dites, c'est que comme il y a la clé de la destinée, que ce soit décidé par vous-même ou subi, de toute façon, c'est la seule clé de sortie, c'est le changement. Hein, c'est de changer, c'est de franchir cette porte, c'est d'aller voir ailleurs. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot, s'il nous en dit plus. Donc, on a ici le 9 de coupe, la justice. Alors, vous voyez, justice, procès. C'est la même énergie, hein. La lune, arcane majeur aussi. La lune et la lune ici, hein. Le 7 d'épée et le 6 de coupe.
Alors là, moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui se sauve, hein, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment je me sauve, je suis déçue, je me suis fait des illusions, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, et donc je suis obligée de partir. Alors peut-être que pour pouvoir partir, pour pouvoir changer de situation, il va falloir faire appel peut-être, je ne sais pas, à la justice d'une façon ou d'une autre, hein. Alors ça peut aller de la main courante, ça peut être le divorce, ça peut être faire appel à un notaire, un avocat, un juriste, à un médiateur, à la police, enfin. Euh, Là, de toute façon, il y a quelque chose qui s'officialise. C'est-à-dire que c'est pas je m'en vais, je prends la poudre d'escampette en catimini, c'est j'officialise les choses, hein, avec la carte du procès. La carte du procès marque une séparation, une forme de rupture, mais avec la justice en plus, là, je pense qu'il y a quelque chose qui vraiment aura un caractère officiel. Alors bien sûr, c'est difficile à vivre. Avec la Lune ici, on a effectivement, on ne peut pas dire que ça va être une période très enjouée. Youpla Boom, où on est où on est dans la joie et l'allégresse. Non, c'est quand même un peu lourd sur le moment, mais on a quand même le sentiment que quelque part, en se sauvant, on se sauve soi-même. Et finalement, c'est ça qu'on voit. Ici, c'est une très bonne carte, le 9 de coupe. C'est l'épanouissement personnel. C'est le changement d'état, c'est-à-dire que je quitte une situation où vraiment c'est plus tenable, c'est plus supportable. J'ai attendu un peu, j'ai observé, et avec l'inconstance, j'ai attendu parce que peut-être qu'il y avait quand même une possibilité que ça s'arrange, que ça aille mieux. Mais maintenant, c'est bon, je suis sûre, ça ne s'arrangera jamais. Donc, je vais prendre les décisions qui s'imposent. Pour ça, je vais peut-être me faire accompagner. C'est aussi la quête d'un nouvel équilibre, hein. La justice, c'est la balance, et la balance, ça évoque un équilibre personnel. Et puis, peut-être que certains partent aussi retrouver de la famille, parce que le 6 de coupe ici, ça évoque l'enfance heureuse, la nostalgie, les souvenirs. Donc on peut aussi, ça peut être en lien comme ça avec le fait de retrouver sa famille, d'aller se ressourcer peut-être auprès des gens en qui on a confiance et qu'on aime bien. Alors, ces deux tirages peuvent, on peut par exemple, il peut s'agir d'une rupture professionnelle, hein. On espérait que ça s'arrange pas. Bon, finalement, soit on est licencié, soit on décide de partir, mais de façon officielle. Et on voit que dans un deuxième temps, eh bien, on va aller se ressourcer auprès des siens avant de pouvoir rebondir sur autre chose, parce que vous perdez pas quand même l'espoir d'une amélioration, hein, de quelque chose enfin, qui va vraiment s'éclaircir, mais on est obligé de passer par là, hein. C'est-à-dire que pour franchir la porte, il faut bien quitter la pièce où on est pour aller vers celle où on veut aller, hein. La porte, c'est le seuil, quoi. On ne peut pas être à la fois dans l'ancienne pièce et dans la nouvelle. On est obligé de faire un choix, et donc il faut quitter la pièce d'où on vient pour aller vers celle où on veut aller. Et ici, peut-être que ça va passer par une étape de ressourcement auprès des siens. Si on est dans une rupture sentimentale, eh bien là, je vous dis que c'est le bon moment. De toute façon, il n'y a pas moyen d'arranger les choses. Et que même si on a la nostalgie des moments qui ont été heureux, forcément, un moment, même si c'est un peu difficile à encaisser, de toute façon, pour atteindre un meilleur enfin une certaine sérénité, il faut en passer par là. Et puis cette fuite, quelque part, elle vous sauve aussi, d'une certaine manière. Alors, on va voir ce que dit la dernière carte, l'amour. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc l'amour, on le voit ici, hein, avec le 6 de coupe, hein, c'est ça qui vous aidera alors à passer le cap, hein, qu'il s'agisse on va dire, d'une tuile un peu d'ordre professionnel, ou qu'il s'agisse, ou que ce soit sur le plan matériel, financier, ou familial, ou sentimental. De toute façon, ce qui va vous aider à vous reconstruire, c'est l'amour que vont vous porter les proches, et ça signifie également que quel que soit
ce qui vous arrive, vous aurez du soutien. Hein, vous aurez du soutien, vous serez aidé et vous serez épaulé dans cette démarche. Donc là, on est sur un tirage, bon, effectivement, qui n'est pas... enfin bon, j'aurais préféré quelque chose de plus gai, hein, vous annoncer. Mais bon, vous voyez les cartes comme moi, on est quand même sur des énergies de changement. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens parce que il y a quand même beaucoup on a beaucoup ces énergies-là. Il y a quelques blocages. En plus, en ce moment, en astrologie, la plupart des planètes avancent en marche arrière, c'est-à-dire qu'elles sont rétrogrades. Donc, il y a des énergies comme ça de blocage, de lenteur, d'obstacles, de difficultés qui, bon, évidemment, ça ne durera pas comme ça puisque les planètes vont pas rester indéfiniment comme ça rétrogrades. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a comme certains... ça grippe un peu, vous voyez, c'est pas fluide comme on aimerait, mais bon, ça changera, puis il faut en passer par là de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Donc souvenez-vous, vous êtes soutenu, vous avez du soutien, vous n'êtes pas tout seul pour affronter cette épreuve-là. Alors après, il y a des degrés aussi, hein. Pour certains, ça va être une petite contrariété. Pour d'autres, ça va être quelque chose de beaucoup plus important. Là, évidemment, ce sont des guidances générales, donc il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte et tout, c'est terrible, ça va être la catastrophe ». Non, c'est pas... Chacun vit ça à des degrés différents. Ça peut aller de la petite dispute avec quelqu'un, et puis bon, on va bouder, on retourne chez sa mère, bouder un week-end, et puis voilà, comme ça peut être des choses beaucoup plus conséquentes. Après, voilà, les degrés, c'est propre à chacun. En tout cas, moi je vous souhaite dans tout ça, malgré tout, le meilleur. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes. Souvenez-vous de ça, c'est important, l'amour. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt.